Quand vous dites que les femmes rejettent les mecs gentils. C'est de ce genre de mec dont vous parlez, j'imagine? D'accord, aïe. C'est parti pour afficher un mec qui harcèle. Bon, maintenant on en a marre en fait. Là ça fait quand même 4 ans que je suis patiente. Il y a un moment donné, genre tu forces. Donc Marc Starkit, il m'envoie tout d'abord coucou, je te trouve très jolie, j'aimerais faire ta connaissance si tu es d'accord. Jusque là, tout va bien. Deuxième message, oula, t'es en train de faire une énorme erreur. Ah bon, parce que je t'ai pas répondu? Sans blague. Donc là on a la suite, tu devrais vraiment apprendre à réfléchir, mais on aura l'occasion d'en discuter. Donc là on remet l'église au milieu du village hein, quand même. Le mec, je ne lui ai jamais répondu. Voilà. Donc le mec, je lui réponds pas, il se fait clairement sa discussion tout seul. Mais encore, là ça allait encore, tu vois, parce que tu te dis bon, il est un peu... t'aimerais, mais ça va. De là. De plus, tu as voulu jouer à la plus maligne, pas de souci, on va jouer. Je vais d'ailleurs commencer par montrer au monde entier quelle personne minable tu es. Une pauvre fille qui ne pense qu'à elle, qui n'hésite pas à se servir de son corps pour obtenir ce qu'elle veut. Qui aime se faire observer dans des tenues très légères et qui n'assume même pas ses actions. Tu es juste un déchet de l'humanité. À la place de tes parents, j'aurais honte. Faut croire que c'est le cas quand ton père aussi et ton oncle. Bon, bref, je sais pas trop ce qu'il raconte, on comprend rien. De toute façon, c'est un teubé. De là, moi, qu'est-ce que je fais? Je retrouve sa sœur et je lui envoie ça. Je lui envoie un screen en lui disant écoute, on se connaît pas, je suis désolée de te déranger. Juste, si tu veux dire à ton frère de se détendre la nouille, tu vois, parce que j'ai pas envie de lui apporter trop d'importance à lui répondre parce que sinon, on déclenche je sais pas quoi dans sa tête là. Du coup, je lui dis. Juste voilà, chelou un peu ton frère ce qu'il fait. Moi ça va, en gros j'ai la tête sur les épaules, je m'en fous un peu, mais demain ça peut être une gamine de 14 ans et pas cool quoi, tu vois. Et de là il me répond un truc du style ouais c'est pas la première fois qu'il fait ça et tout. Donc un peu dangereux Marc, t'es un peu dangereux. Du coup je l'avais bloqué en fait, je crois, mais en fait ça avait commencé sur Instagram, parce que ça c'était sur TikTok je crois ce que je vous ai montré. Donc sur Instagram, voilà, Marc, hein, toujours le même. Coucou, je te trouve très jolie, j'aimerais faire ta connaissance. Si tu as... En fait il m'avait envoyé le même message sur un autre truc, tu en penses quoi, machin, je réponds pas, toujours. De là il continue à parler un peu tout seul, ça me fait de la peine de te voir, machin, je sais pas, il répond à une story, j'ai très envie de te connaître. Bah là, moi Marc, j'ai pas du tout envie de te connaître, tu vois. Bon bref, sinon tu préfères rencontrer en limité, pas sur un live. Et là, le 13 mai, Marc commence à s'énerver, tu fais une énorme erreur, parce que là, du coup, je ne lui réponds pas. En fait, c'est un gros psychopathe, voilà, donc tout le monde va voir qui tu es, Marc, parce que je ne vais jamais te répondre, mais par contre, si tu vois cette vidéo, malgré les 15 fois que je t'ai bloqué, parce qu'il s'est créé 15 000 comptes, c'est encore que le début, ça. Hein. Vous êtes pas prêts, hein. Genre vraiment, il est complètement zinzin. Hein. Donc la suite, il me dit, Maureen, je peux savoir ce que je t'ai fait pour que tu m'ignores à ce point. Je connais l'explication si ça... t'intéresse. Bon, je peux y répondre à une story. Tu fais l'erreur de ta vie avec ton mec. Enfin, en fait, il est juste complètement zinzin. Voilà. Il a un grain au cerveau. Il est complètement fêlé, je pense. Et ce mec est dangereux, je pense. Hein. Premier degré. Hein. Je pense que ce mec... Voilà. Hein. De là, il me parle avec d'autres comptes, parce qu'il faut savoir que je le bloque à chaque fois en fait, mais monsieur me réécrit, et souvent, si je le bloque pas en gros dans les premiers messages, c'est parce que ça tombe dans mes demandes genre masquées ou des trucs comme ça, parce que bah je pense que même les réseaux savent qu'il est complètement zinzin quoi, tu vois. Alors la manipulatrice qui adore se faire passer pour la victime, tu sais ce que tu vas regretter tôt ou tard, en plus t'assumes même pas, sache que tôt ou tard je te ferai regretter ton comportement. On sait même pas de quel comportement il parle, hein. On sait même pas de quoi il parle, je ne lui ai jamais répondu. Quand tu racontes de la merde sur les autres gratuitement, faut assumer les conséquences. Ça, mais c'était aujourd'hui. Ah oui, c'est le dernier truc. Bon, mais il y en a d'autres, mais il faut que je les trouve. En fait, je pense qu'il a très mal pris que j'envoie un message à sa soeur, mais en même temps, de base, t'es un peu fêlé, quoi. Du coup, là, il avait commenté, tu devrais aller voir tes messages. Là, pareil, il commente des trucs en mode non, elle préfère juger les gens sans les connaître, ensuite diffamer auprès de leurs proches. Là, je vais bien t'afficher, en fait. Bien t'afficher, gros trou du cul, parce qu'il me casse les couilles. Bref, voilà, maintenant je l'affiche. Il s'appelle Marc Starkit. De toute façon, ça se voit. T'as pas une gueule de gentil. Hein. On voit que t'es dérangé, de toute façon, Marc. Hein. Franchement, honnêtement. J'espère que tu vas pas voir ça, parce que... Ou que tu vas le voir, d'ailleurs. Si tu le vois, m'envoie plus de messages, parce que tu commences à me saouler. Je vais aller voir les flics, en fait. Voilà, bref. C'est un gros mongolien. Personne t'aime, Marc. Voilà, bisous. Les vieux mecs qui ont besoin d'insulter pour se sentir important, Taya. Mais jette-toi par la fenêtre, rends service à la société.